Bonjour, on va conclure le Tanya d'aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat 5580. Alors, pour comprendre le Tanya d'aujourd'hui, on va raconter, on va faire une petite préface, deux petites histoires. Alors, il y a une histoire dans la Gemara qu'une fois Rabba, il a dit un psak halacha. Et tous les Amoraïm qui étaient avec lui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Ils ont fait objection à ses propos, et ils lui ont amené des preuves que donc il se trompait, c'est eux qui avaient raison. Et Rabat il s'est tué. Alors en général, quand on se tait, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec l'autre. Mais là, quelque chose d'impressionnant, la halakha, elle a été fixée comme l'idée de Rabat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit un avis, il a été contredit, il s'est tué, mais en vérité, il est parvenu sur sa décision, à un tel point que la loi a été tranchée comme son avis. Première histoire. Deuxième histoire. Une fois, le rabbi Marash, le quatrième rabbi de la dynastie de Chabad, était à la gare, attendait le train, et lorsque le train est venu, il a dit non, je monte pas. Bon, il monte pas. Après, la nouvelle est arrivée que ce train a fait un grand accident. Et là, ils lui ont dit, Rabbi, si tu savais qu'il allait avoir un accident, pourquoi tu l'as pas dit? Il a dit, je ne savais pas. Alors, pourquoi t'es pas monté? Il dit, comme ça, c'était dans mon posé chez moi, qu'il ne faut pas que je monte. Alors, c'est quoi ce niveau-là? C'est la même histoire. Je vous donne un exemple. Si maintenant vous allez dans la rue, vous allez voir quelque chose. Après, vous allez rentrer, vous allez dire aux gens que vous allez rencontrer, j'ai vu quelque chose. Elle est comme ça et comme ça. Et les gens vont dire, impossible, ce que tu as vu, c'est pas vrai, ça ne peut pas être possible, une chose comme ça ne peut pas être. Vous n'allez pas répondre. Mais quand vous n'allez pas répondre, ça veut dire que vous êtes d'accord avec eux? Non. Vous n'avez pas d'argument, parce qu'ils ont des arguments très 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 forts. Mais vous, dans votre tête, c'est clair pour vous que c'est eux qui se trompent et c'est vous qui avez raison. Pourquoi? C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'entêtement, parce que vous l'avez vu. Et une fois que vous avez vu quelque chose, personne pour vous dire que c'est pas vrai. C'est impossible, vous l'avez vu. Alors, c'est exactement Rabat ce qui s'est passé avec Rabat. Rabat, il a vu la chose. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute la vision de la chorma, la vision de l'intelligence. Mais ce n'est pas la vraie traduction. Regardez, il y a deux niveaux dans la chorma. Il y a la chorma telle qu'elle est une partie de la compréhension. Ça, on en a parlé dans le Pérec 3 du Tanya. Il y a la chorma, c'est quand j'essaie de comprendre quelque chose, et tout d'un coup, il y a la première idée qui me saute au cerveau, et après je prends l'idée, je la fais descendre, ça c'est la bina. Donc il y a la chorma telle qu'elle est une partie du ta'alir, de comment on va comprendre une chose. Mais là, on parle d'un autre niveau de chorma. Un niveau de chorma où je vois les choses. Alors c'est quoi dans notre cas à nous? Le Hadmour à laquelle il pose une question. En réalité, il pose pas une question, il affirme quelque chose, mais il explique. Si maintenant, un homme il est érudit, il a étudié, et il a des preuves intellectuelles sur l'existence du Créateur, donc de Hachem, et donc grâce à ces preuves intellectuelles, il croit en Akadosh Baruch Hu. Ok, mais on va voir qu'il y a des gens, comme l'Admour à dit, qui sont des Amé Haaretz, qui ne sont pas étudiés, ils n'ont pas des facultés intellectuelles, ou alors une femme. Alors c'est pas pour subjectif, une femme, en général, aujourd'hui ça a un petit peu changé, elle n'étudie pas. D'accord? Donc on ne sait pas qu'elle est érudite, puis elle a des preuves intellectuelles sur la création, l'existence du créateur. Alors si j'étudie pas et je comprends pas, d'où j'ai cette émouna? Cette émouna des juifs, un juif, quoi qu'il arrive, il a la émouna. Ça, on peut le voir dans les kivrets de Sadikim, les tombes de Sadikim, les gens qui viennent avec une émouna profonde, très forte. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'on a une neshama. Et dans notre neshama, hier, on a parlé qu'on a un niveau de chorma. Et dans ce niveau de chorma, brille Dieu dans son infini, réside à l'intérieur de chaque juif. C'est pour ça qu'on a la émouna. C'est une émouna qui est au-dessus de la logique. On ne croit pas en Dieu parce qu'on a des preuves. Même si on n'a pas de preuves,
La croyance d'un juif, elle vient pas du bas vers le haut. C'est pas que j'ai construit quelque chose et à force de montrer des preuves intellectuelles, je suis arrivé à la conclusion que j'ai un Dieu et donc j'y crois. Bien sûr qu'il faut comprendre les choses, mais c'est pas pour ça qu'un juif il croit en Dieu. La preuve, même celui qui n'a pas étudié, il est né comme ça. Vous savez, une fois, il y avait un grand sadique qui était devenu sadique très jeune. Il dirigeait une grande communauté. Et puis une fois, un de ses chassidim m'a dit, il faut un homme qui est monté sur la montagne, ça lui a pris 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, jusqu'à qu'il arrive au sommet. Et quand il arrive au sommet, il voit là-bas un enfant. Il lui dit, mais comment t'es arrivé là? L'enfant lui dit, non, je suis pas arrivé, je suis né ici. Dieu, il a planté, il a enraciné chez chaque juif, dans son niveau de chorma, la emuna d'Akadash, la divinité. Donc, on a une neshama qu'on a reçue en héritage de Abraham. Dans cette neshama, il y a le Dieu. Et ce Dieu, c'est lui qui. Donc Dieu a enraciné, planté en nous une foi en lui qui est au-dessus de toute logique. Et là, il ramène une phrase que un des prophètes a dit. Il a dit Vani Ba'ar velo eda behemot. Moi, je comprends rien, je suis comme un animal. Et après, il dit Haïti imach. Mais je suis quand même avec toi. Vani tamid imach, et je serai toujours avec toi. Alors, le verset, il a un sens. Je vais pas l'expliquer maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Mais le Admoraken, il sort le verset de son sens simple, il lui donne une explication plus profonde. C'est pas malgré que je suis idiot, je crois en toi. C'est parce que je suis idiot, je crois en toi. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est pas péjoratif le mot idiot. C'est je crois pas en toi parce que j'ai des preuves logiques et intellectuelles que tu existes. Je crois en toi au-dessus de toute logique. Alors il y a écrit Petit Amen Lechodava. Petit, c'est un idiot, il croit en tout. Un idiot, un naïf, d'accord? Et vous savez sur qui cette phrase elle est dit? Sur Moshe Rabbeinu. C'était l'intellect dans le plus haut niveau, dans le plus haut niveau qui puisse exister. Alors comment un homme comme Moshe, qui était l'homme le plus intellectuel, il dit qu'il croyait en tout, parce que regardez, devant Dieu, personne ne comprend rien. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi Dieu réside dans la Chorma et pas dans la Bina. Il y a un principe de base. La distance entre le créateur et la créature, elle est infinie. Et donc, moi, avec mon intellect qui est limité, je ne peux pas saisir la divinité qui est limitée. Il faut comprendre, mais ce que je veux comprendre sera toujours un niveau qui sera limité. L'illimité, je ne peux pas le saisir avec du limité. Et donc, où est-ce que Dieu va résider? Pas dans ma bina, dans ma chorma, dans mon annulation. Une fois, un chassid qui a dit à l'autre, explique-moi c'est quoi l'essence de Dieu. Il dit, arrête, explique-moi, arrête, explique-moi. Il dit, bon, je vais t'expliquer. Il dit, encore un mot, je te mets une claque. Il dit, pourquoi? Si tu expliques, c'est plus l'essence de Dieu. Si c'est l'essence de Dieu, on ne peut pas expliquer. Et donc, puisque l'essence de Dieu elle ne peut pas être saisie avec des ustensiles, donc l'intellect qui est limité, ça c'est la bina, c'est l'intelligence, la compréhension. La divinité, elle peut résider dans la chorma. C'est quoi la chorma? C'est bitul. Koach, c'est une force, ma. C'est quoi ma? Je comprends rien. Mais en vérité, même quand on comprend, il y a un niveau qu'on ne comprend pas. Vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles on peut ne pas comprendre une chose. Je vais le dire en hébreu, traduction en français. Mipne kotser amatik, c'est parce que c'est moi qui est limité. J'ai un intellect limité, et donc il y a des choses que je ne suis pas capable de comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mipne omekamasig, c'est profond, c'est pas compréhensible. Et là, il dit, c'est pour ça qu'on voit que même des gens qui ne sont pas religieux, ils seront prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu dans le cas où on va les mettre au pied du mur, de renoncer, de renier leur divinité, de renier leur judaïcité, de se convertir par exemple au christianisme. Alors là, ils vont dire même pas en rêve. Pourquoi même pas en rêve? Hors de question. Maintenant, si vous avez demandé à un juif comme ça qui était en Espagne à l'Inquisition, quand il monte sur le bûcher et il brûle, essayez de lui poser la question une seconde avant, pourquoi tu fais ça? Vous croyez qu'il va vous donner des explications rationnelles? Aucune. Il va répondre une seule phrase. Je ne conçois pas de faire autrement. Je ne conçois pas de vivre sans Akadosh Baruch Hu. Et je ne le fais pas parce que je comprends, parce que je ne peux pas autrement. On va terminer avec une phrase. Il y a
deux possibilités pourquoi je fais une chose. Parce que j'ai envie de la faire, ou parce que je ne peux pas ne pas la faire. Impossible pour moi de ne pas la faire. C'est quoi le plus profond? Quand je fais une chose parce que je veux le faire, demain je peux ne pas vouloir. Donc ça veut pas dire que la chose et moi, on est une seule chose. Mais quand je fais une chose parce que je ne peux pas ne pas la faire, c'est que il est hors de question, c'est complètement exclu pour moi de ne pas faire cette chose-là, et là c'est plus profond. Et pareil, c'est pas que j'étudie la Torah parce que je veux, je peux pas faire autrement. C'est mon essence. Dieu et moi, c'est une seule chose. Et ça, c'est le niveau de Chorma dans laquelle réside Dieu, et c'est la raison pour laquelle un juif il a une croyance en Akadosh Baruch Hu, qui dépasse toute la logique, qui est au-dessus de toute la logique, et la conséquence de cette foi, c'est qu'on est prêt à donner notre vie pour Hachem au-dessus de toute logique.